l'intention de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a 5 types de requêtes qui sont identifiées par Google et pour former les évaluateurs, à savoir les requêtes simples, les requêtes d'action, les requêtes de site web, donc là ce sont les traductions littérales, les requêtes d'emplacement et les requêtes avec plusieurs intentions au sein de la même requête. Par exemple, une requête simple, ça va être une recherche sur la taille de Barack Obama, la population à Paris, le code postal de Marseille, de la ville de Marseille. Donc là, on a une requête qui est assez simple, la réponse à fournir est assez simple, c'est une réponse noir sur blanc, c'est-à-dire le code postal de Marseille, il n'y a pas 36 possibilités, il y a un code postal. Donc voilà, la qualité du résultat dépendra de la qualité de la requête. C'est-à-dire que si un site affiche le code postal de Marseille, c'est une page qualitative du point de vue du Quality Raters. Ensuite, les requêtes d'action, ça va être des requêtes qui suscitent une action, par exemple télécharger Candy Crush, calculer l'indice de masse corporelle, comment effectuer telle chose. Voilà, là c'est une requête d'action qui derrière sous-entend qu'il y a une recherche, l'intention utilisateur est de rechercher à effectuer quelque chose, effectuer une action. Les requêtes de site web, ça va être une requête qui est plutôt liée à l'accès à une URL, alors que l'URL soit exacte ou non, comme un nom de marque, comme par exemple quelqu'un qui rechercherait YouTube sur Google, on sous-entend qu'il souhaite accéder au site youtube.com. Donc c'est ce qu'on appelle, toujours d'après les guidelines, c'est ce que Google appelle les requêtes de site web, donc qui permet aux évaluateurs de bien différencier et à bien reconnaître les intentions qui sont derrière les recherches. Ensuite, on a la requête d'emplacement. Donc là, ce sont des requêtes qui sont formulées pour trouver des points d'intérêt à proximité de la personne qui effectue la recherche, comme un restaurant ou une station-service par exemple. Et enfin, on a les requêtes avec plusieurs intentions, comme par exemple quelqu'un qui rechercherait le mot Harvard. Ça peut être quelqu'un qui souhaite rechercher des informations sur comment entrer à Harvard ou des informations historiques sur l'université. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un qui cherche également comment s'y rendre. Donc là, on a deux types de requêtes. On a une requête d'emplacement pour savoir comment s'y rendre, combien de temps, quel trajet effectuer. Et on a une requête assez simple qui demande des informations sur Harvard, tout simplement. En ce qui concerne les requêtes d'emplacement qu'on a vues juste avant, donc pour trouver par exemple des points d'intérêt à proximité, un restaurant, une station-service, faut savoir qu'aujourd'hui, tous les smartphones sont géolocalisés et une requête peut être interprétée de façon différente. Par exemple, en fonction de la géolocalisation de l'utilisateur qui effectue la recherche, l'intention de l'internaute peut être soit d'accéder à un lieu, soit d'avoir des informations sur un produit. Un exemple de recherche qui pourrait être quelle est l'adresse alors je vais inventer, enfin non, je vais pas inventer puisque c'est l'exemple qui est donné dans les guidelines. Quelle est l'adresse, voilà la requête, quelle est l'adresse de Safran des Indes? Ou alors, on pourrait effectuer une autre recherche qui serait que faut-il savoir à propos du safran des Indes? À savoir que la première requête concernerait l'adresse d'un restaurant qui s'appellerait Safran des Indes. Donc là, on est dans le cas d'une requête d'emplacement où l'utilisateur cherche à trouver le restaurant Safran des Indes à proximité. Donc pourquoi il fait cette recherche sur son smartphone? Tout simplement pour géolocaliser le restaurant et pouvoir s'y rendre rapidement. Ou enfin, quelqu'un qui veut simplement avoir des informations sur le safran, sur l'épice, là qui n'a strictement du coup rien à voir avec la recherche de l'adresse d'un restaurant. Donc c'est là toute la difficulté pour l'évaluateur de distinguer ces deux types de recherche, à savoir est-ce que la personne cherche à se rendre au restaurant ou est-ce qu'elle cherche des informations sur la culture du safran par exemple.